Bonjour, je suis Jean-Baptiste Bescar, professeur en gériatrie au CHU de Lille et à la faculté de médecine de Lille, chercheur à l'université de Lille dans l'équipe de recherche Matrix. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phase aiguë, notamment du facteur de risque lié à l'âge. Je vais tout d'abord mettre en relief des chiffres accessibles à tout à chacun, issus de Santé publique France, le dernier point épidémiologique. Sur ce premier graphique, vous voyez l'activité, les appels SOS médecins liés au Covid. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'activité des appels, mais en gris, la petite proportion d'appels liés au sujet âgés de 65 ans ou plus, et on voit que en fonction des semaines, ça varie à peu près entre 5, 10, 15% maximum. Donc, c'est le reflet de l'activité ambulatoire, c'est-à-dire de vos médecins traitants, de SOS médecins. La proportion de sujets âgés n'est pas si importante. Mais quand ils vont voir les patients âgés pour la Covid, ils sont bien plus souvent inquiets que pour les autres et les adressent beaucoup plus aux urgences. On voit ici ce graphique sur la proportion de sujets âgés aux urgences pour l'activité Covid. Celle-ci est beaucoup plus importante. Les sujets âgés de 65 ans ou plus représentant entre à peu près 30-40%. Et nos amis médecins généralistes ont bien raison de s'inquiéter parce que les urgentistes confirment la gravité du tableau en hospitalisant plus souvent les gens, comme on le voit sur ce tableau suivant. 80% des hospitalisations sont le fait de sujets âgés de 65 ans ou plus, confirmant la gravité. Et on imagine bien que cette gravité entre peu d'appels, beaucoup adressés aux urgences, beaucoup qui se retrouvent hospitalisés chez des sujets âgés, ça va mal finir avec un pourcentage de décès dans le Covid chez les personnes âgées qui est très important. Massivement, les décès liés au Covid sont le fait des sujets âgés. Et cette constatation n'est pas propre à la France. Elle est retrouvée dans tous les pays européens, bien que les profils, les évolutions des épidémies étaient très différents entre des pays à des extrêmes comme l'Italie ou à l'autre côté la Suède, l'Allemagne. Eh bien, quel que soit le profil de l'épidémie, la proportion de décès chez les sujets âgés de 70 ans ou plus est de 80-90%. Et principalement chez les gens de plus de 80 ans. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut creuser un peu les chiffres. Et reprenons le cas français. Un peu plus de 50 000 décès au 24 novembre. Quand on regarde la proportion de décès de sujets vivant en établissement d'hébergement pour personnes âgées, c'est-à-dire pour les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est 44% des décès, dont une grande partie est survenue en EHPAD. Alors même que l'adresse, dans son rapport 2015, souligne bien que les personnes qui vivent dans ces établissements ne représentent que 10% des 75 ans ou plus. Le fossé, l'écart est très important entre cette petite proportion de sujets âgés et ce qu'ils représentent dans les décès liés au Covid. Et ceci est en fait révélateur d'un phénomène bien connu, enseigné par tous les gériatres de France, de Navarre et même d'Europe. C'est que les sujets âgés, c'est pas une population homogène, elle est au contraire très hétérogène. Je vous ai remis ici l'échelle de Rockwood, largement utilisée, qui illustre de manière très simple, mais parlante, le fait que chez les sujets âgés, on a des sujets très en forme, en haut à gauche, jusqu'à des sujets très altérés, sévèrement fragiles, très fragiles, en fin de vie, sur la partie droite du tableau. Et forcément, quand la Covid survient chez les patients fragiles ou très fragiles, eh bien, ça ne va pas bien se passer. À deux titres. Et je commencerai par celle qui n'est pas forcément la plus connue, mais très enseignée par les gériatres. C'est la décompensation en cascade. Quand la Covid-19 survient, elle va favoriser, notamment du fait de symptômes spécifiques liés au Covid, par exemple la confusion chez les sujets présentant une maladie d'Alzheimer ou une démence,
eh bien une décompensation des comorbidités qui peut-être va favoriser elle-même une chute ou une déshydratation qui va favoriser une insuffisance rénale aiguë, etc. Et à la fin, on aboutit au décès en cascade. Deuxièmement, face aux formes les plus sévères avec besoin en oxygène très important, grosse inflammation, les traitements qui peuvent être mis en place sont souvent limités de par le terrain et l'espérance de vie des patients. Et mettre en place des traitements agressifs soulève des questions majeures de bénéfice-risque. Le risque de faire du mal au patient, d'altérer, de ne lui donner aucune chance tout en provoquant de la souffrance, est souvent beaucoup plus élevé que le risque attendu, parce que ça finit quand même souvent par un décès, qui est souvent discuté entre les experts, soit le médecin référent du patient, le gériatre, les réanimateurs, et souvent les deux phénomènes sont intriqués et font que on ne peut pas mettre tous les soins, ils sont mis en échec et cela peut aboutir au décès du patient. Tout cela soulève des questions, beaucoup de questions, qui n'ont pas forcément de réponse. Si vous entendez des réponses toutes tranchées, qu'ils viennent me voir parce que nous savons qu'il y a de la recherche en cours pour répondre à plein de points très bien résumés dans l'article mis en bas à droite, qui révèle tous les questionnements dans le milieu expert gériatrique. Quel traitement, quelle prévention des complications chez le sujet âgé? Comment affiner les données épidémiologiques? Quel impact social sur les aidants et les soignants, ainsi que sur les patients? L'impact sur les autres soins? Comment intervenir? Quelle recherche en EHPAD? Comment communiquer avec les gens en isolement? Et quelle méthode de recherche pour bien mettre l'éthique, les sciences humaines et sociales et la voix des sujets âgés au centre? La Task Force de Lille participe à cet effort de recherche au niveau national et international du mieux qu'il peut. Je vous remercie.